J'ai des frissons parce que voilà, on a trop vécu là. Énormément de souvenirs. Alors là, on est sur un plateau. C'est mon quartier d'enfance, là où j'ai grandi, le Plan d'Ao. On a une vue imprenable sur une partie de Marseille, notamment la cité La Bricarde et juste en dessous là-bas, la cité de la Castellane, là où a grandi Zinedine Zidane. Donc énormément de souvenirs. Sang noir, sang noir. Eh ben, c'est de là où est parti mon pseudo, Alonso. Voilà, dans ce film, il y a un acteur qui s'appelle Alonso. C'est un film que j'ai vu 15 ans plus tard. Donc je fais un big up à mon ami parce que j'étais au lycée et il avait vu le film. Et il m'a dit que le film était terrible et à l'intérieur, il y a un acteur qui s'appelle Alonso qui jouait bien le rôle. Moi, j'ai entendu le blaze, c'est la première fois que j'entendais ça, ce blaze. Et c'est pour ça que je me suis appelé Alonso. Je l'ai vu 15 ans plus tard, il ne m'a pas plu le film. Il est archi nul, archi nul. Oh, vague nocturne. Eh bien, tu vois, c'est un lien les deux. Parce que j'étais aussi au lycée et j'étais dans cette classe-là quand cette compile est sortie. Donc c'est la première fois qu'avec mon groupe Psyka de la Rime, en fait, on apparaît sur un CD à la FNAC. Je me souviens, il y avait encore les écoutes à la FNAC. Et je suis parti avec mes amis du lycée écouter ce morceau-là, Les Mercenaires. Kobalade, ah Kobalade. Tu sais, moi j'ai commencé le rap à 12 ans et j'ai signé à 16-17 ans. Et j'ai fait mon premier disque d'or, je crois, à 18 ans, un truc comme ça. Ben, tu vois, quand je vois Kobalade, ça me rappelle un peu mon parcours. Et je lui souhaite longue carrière. C'est le premier album que j'achète. J'en ai écouté beaucoup plus, hein, parce que voilà, quand même, j'ai commencé le rap en 95. J'ai écouté beaucoup d'albums, mais c'est le premier album que j'ai acheté. À l'époque, c'était Les Francs, début 2000, un truc comme ça. Et classique du rap français. Tu sais, moi, je suis issu d'une famille de musiciens qui jouaient beaucoup de chansons traditionnelles, mais aussi reprenaient beaucoup de chansons pop, rock, anglaises. Donc j'ai cette culture-là, d'où l'album Stone aussi, hein, les Rolling Stones. Il y a beaucoup de guitares dans mon album. J'aime beaucoup ce côté rockstar et Sting du groupe Police. Sa voix, c'est incroyable. Je pense que ça doit dater des années 2000. Hein. J'ai du mal avec le temps, mais en tout cas, je sais que ça fait très longtemps. Et ben, on voit mon ami Soprano, mon frère Soprano et moi, tout jeune encore. Et quand je vois cette photo, que je me dis qu'on remplit pour lui des stades, moi des zéniths, des dômes, et qu'on arrive à faire encore des platines, pour lui des diamants, je me dis quel parcours. Et tu te rappelles du blast du premier groupe que tu as rejoint avant les psychiatres Ah, qui a duré une pas semaine? du tout. Pas du tout. Je ne sais même pas si on avait encore un blaze. Je sais juste que je m'appelais Mister Cash. Tu sais, les artistes, on a tendance souvent à dire que c'est mon meilleur disque, tu vois, pour vendre le truc et tout. Mais je t'avoue, à l'heure où je te parle, je le pense réellement. Et tu sais, avec toutes les influences que j'ai eues dans la musique, on parlait de Sting, de pop, de rock. Tu vois, Stone, il porte bien son nom. J'ai fait tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'aime faire plutôt. Et je pense avoir réussi à faire tout ce que j'ai voulu faire. Donc pour moi, c'est mon meilleur disque. Pouf! Ombre et Lumière. Je crois que c'est le premier album que j'ai écouté. Et c'est la première phase aussi que tu as fait. Tout feu, tout flamme. Exactement, exactement. Oh, la cassette. T'as vu ça, frérot? Tu vois cette cassette-là? C'est un classique. Tu sais, j'ai freestylé sur des vinyles, sur des cassettes. J'ai sorti des CD. Et aujourd'hui, on est sous l'ère du streaming. D'être encore là, c'est incroyable.
plus grand joueur de tous les temps. Pour moi, hein, personnellement, c'est Abedi Pelé. Incroyable, incroyable. Ces années-là à OM, franchement, je suis dégoûté que mes enfants et que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas cette époque-là. Ah, la place Canova, je vais t'expliquer. Déjà, là, il faut savoir qu'il y a mon collège juste à côté. Cette place-là, quand on a gagné la Ligue des Champions, j'avais 10 ans, on est descendu. Le plan d'Ao, comme je t'ai dit, c'est un plateau en hauteur, donc c'est juste là-haut. Et on est descendu se jeter dans cette fontaine. Elle a l'air petite comme ça, mais on était petits aussi, tu vois. Donc pour nous, c'était grand. C'est à Saint-Antoine, voilà. D'où un de mes albums qui s'appelle Avenue de Saint-Antoine aussi. Donc j'ai les frissons parce que voilà, on a trop vécu là. C'est mon mariage ça. Exactement, c'est Magnette, c'est ça. Eh ben c'est un morceau que pendant les préparatifs, quand je me préparais, tout ça, mon cousin il me l'a mis, tu vois, j'étais en train de mettre mon costard, j'étais avec mon fils. Et ça m'évoque mon mariage, tout simplement. Le morceau, il est énorme. D'ailleurs, je vous le conseille parce que le morceau, il est énorme. Je l'ai découvert grâce à toi, il est ouf. Tu en penses quoi? Il est ouf. T'as vu? Ouais. Mon tout premier concert, c'est grâce à… Avant, au temps où le basket était à la mode, au temps de Jordan et tout, il y avait des plateaux qu'on appelait le Planète 13. Le Planète 13, et ils investissaient un parking, ils mettaient des paniers, c'était du basket de rue, on jouait, et ensuite, petit plateau, ça chantait. Et ensuite, il y avait la grande finale, donc dans un grand terrain de basket avec du public. Et je me souviens, c'était mon premier concert et j'ai chanté les yeux fermés. J'avais même peur, j'avais 12 ans, hein. J'avais même peur. Je ne voulais même pas monter sur scène. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en fait, sur une scène en fait. Non, c'est quoi, je suis allergique aux chats en fait. Okay. J'ai un petit problème avec leurs poils, je les sens énormément. Mais qui t'a dit cette fausse rumeur? Tu peux enlever la photo s'il te plaît? Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai quand même Sia qui est né en 78, Sopra 79, Vince 80. Il y a quand même, quand tu es jeune, tu sais, quand tu as 12 ans, qu'ils ont 15-16 ans, il y a une grosse différence d'âge. Après, ça ne se voit plus. Mais les psychiatres, ils sont bien plus grands que moi. Donc, c'est vrai que j'étais un peu râleur, tu vois. Et ça, des fois, Sia, il n'aimait pas, en fait. Après, voilà. Quand j'ai grandi, il m'adorait, en fait. Voilà, j'étais le petit chouchou de la bande. Mais c'est vrai que j'étais très râleur quand j'étais petit. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc.